Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Merci encore pour vous qui êtes là ce matin. Merci les chants. Alléluia. Hier, on a eu une grande journée. Alléluia, une journée extraordinaire. Ça fait toujours du bien d'avoir un baptisé dans l'église. Un témoignage puissant. Je pense que s'il l'a baptisé, veut vous faire le témoignage, vous serez bénis, mais si elle ne veut pas, ce n'est pas grave. Alléluia. Alors ce matin, c'est un moment particulier. Vous savez que nous voulons, la semaine qui va commencer, nous allons prendre une semaine de jeûne et de prière. Les temps de jeûne et de prière, c'est important. Et je voulais nous parler un peu du thème que nous avons reçu par rapport à ces temps de prière et de jeûne. Le thème, c'est « Rendez donc à Dieu ce qui est à Dieu ». Et je voulais nous parler un peu de ça ce matin. Je voulais nous encourager à essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous pendant ces une semaine. Ce temps où nous allons nous mettre à part pour lui, pour rechercher sa face, d'une façon particulière. Alléluia, c'est ça le jeûne. Et le texte que j'ai pris, c'est le texte de Luc au chapitre 20. Le même texte, on le retrouve dans Matthieu, mais j'ai voulu prendre cette version qui est dans Luc 20, les versets 20 à 26. La Bible nous parle d'une rencontre de Jésus avec les partisans des pharisiens et de Hérode. Et dans cette rencontre, il y a quelque chose qui est important parce que le Seigneur va sortir une phrase qui est célèbre, qui est empruntée aussi bien par les chrétiens que par les païens. Et ce matin, le Seigneur veut nous donner quelques informations, veut commencer à nous enseigner là-dessus, parce que vous savez que lorsque le Saint-Esprit nous enseigne, il n'y a pas de limite, parce que le travail du Saint-Esprit est personnalisé. Ce que Dieu te donne, c'est à ta mesure. Amen. Dieu ne fait pas comme des fois, nous on aime tellement nos enfants que des fois, quand tu veux qu'ils grandissent, tu vas lui donner plus de nourriture qu'il en a besoin et tu vas lui demander, il faut que tu me finisses cette nourriture, hein, sinon, amen, et tu vas surveiller que l'enfant finisse. Non, Dieu nous donne ce dont on a besoin, amen. Et Dieu va avec nous en fonction de ce que nous avons besoin par rapport à l'appel qu'il a sur nos vies. Le verset 20, la Bible nous dit, ils se mirent à observer Jésus. Donc, je vous disais que c'est un texte où Jésus a en face de lui les partisans d'Hérode et des pharisiens. Et ce sont eux qui se mirent à observer Jésus. Je lis dans la version Louis II. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Et donc, voici le contexte. Ces gens, donc, qui sont envoyés pour épier Jésus, pour essayer de voir dans son comportement quelques fautes et sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour l'envoyer à la croix. Ils sont donc armés. La Bible dit au verset 21, ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Vous savez, il y a là quelque chose de vrai. Ce qu'ils disent du Seigneur est réel. Vous savez, lorsque la vérité, malheureusement, est dans la bouche du diable, c'est toujours un mensonge. Lorsque la vérité est dans la bouche de quelqu'un qui n'a pas l'autorité pour proférer cette vérité, c'est un mensonge. Parce que le diable va utiliser des vérités divines, des fois pour nous perdre. Donc faisons attention, ce n'est pas tout ce qui est écrit que nous recevons et que nous avons le sentiment que c'est un verset. Ça dépend de qui vous l'adresse. Amen.
Et là, on voit que ces personnes qui professent la parole de Dieu, la qualité de leur vie ne leur donne pas l'autorité de pouvoir dire ces choses. Et c'est une interpellation que j'aimerais nous faire. Vous savez, notre parole est puissante en fonction de la qualité de notre vie. Vous savez, tout le monde peut réciter des versets bibliques, tout le monde peut dire des choses qui ont l'air d'être puissantes. Amen. Ils disent au Seigneur quelque chose qui, dans l'absolu, est réel. Mais sauf que dans leur bouche, il y a un piège derrière. Dans leur bouche, il y a quelque chose d'autre qu'ils recherchent. Et souvent, c'est notre cas. Des fois, quand nous regardons à notre vie, ce n'est pas ça. On est convaincu que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Et nous allons essayer de nous consoler en prenant un verset biblique et puis en le brandissant devant le diable pour nous protéger. Non. Ce que nous disons doit être en accord avec la qualité de notre vie. C'est important de comprendre. Et donc ces gens, ils disent quelque chose qui est vrai dans l'absolu. Nous savons que tu enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et vous savez, lorsque vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous pouvez vous retrouver embarqué dans des choses qui peuvent vous perdre. Et là, ils vont tout droit au but et ils disent à Jésus, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? C'était un impôt. Et la question, est-ce que nous devons le payer? Vous savez, ils mettent Jésus dans l'embarras parce que à cette époque-là, les Juifs attendaient un Messie. Ils attendaient un roi. Et ce roi était censé délivrer le peuple de l'oppression romaine. Et donc, si Jésus disait qu'il fallait payer l'impôt, ça veut dire qu'il n'était pas le Messie qui était attendu et qu'il s'inscrivait en faux. Parce que le Messie qu'ils attendaient, c'était un Messie qui devait les affranchir de l'autorité de César. Donc, dire qu'il fallait payer l'impôt, c'était dire que simplement, OK, je ne suis pas le roi qui doit venir parce que le roi qui vient, il va vous libérer de toutes ces choses qui sont un poids que Hérode met sur vous, que l'autorité romaine met sur vous. Et dire aussi que ne payez pas l'impôt, c'est se retrouver en difficulté avec l'autorité. C'est se retrouver en problème face à ceux qui dirigent. En fait, c'était l'amener tout droit à la croix. C'était mettre le Seigneur dans des difficultés. Et donc, dans tous les cas, il est coincé à leurs yeux. Mais vous savez, la sagesse de Dieu nous surprend toujours. Et dans cette impasse, vous savez, ils avaient bien étudié le contexte historique et ils ont le sentiment que le Seigneur est coincé. Vous savez, j'aime bien le Seigneur parce que des fois, quand on vient à lui avec nos petites questions, on se dit que là, il n'y a pas de solution. C'est en cela que vous devez croire en la puissance de l'Esprit, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a la capacité à vous dire des choses qui n'existent pas déjà. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas toujours aller puiser dans les choses qui sont connues. Parce que lui, il est capable d'aller directement dans le cœur de Dieu pour saisir et pour prendre quelque chose qui est de Dieu et vous le communiquer à l'instant même. Et je vais vous encourager pendant ce temps où nous allons prier pour rechercher la face de Dieu par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos familles, par rapport à l'Église, par rapport à nos projets. Je veux que vous soyez ouverts à ce que Dieu est capable de vous dire et que vous n'avez jamais entendu. Ouverts à ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous particulièrement, dans le contexte où il vous a placé, dans le contexte de votre famille, dans le contexte de l'Église, dans le contexte de votre travail. Voir ce qu'il veut faire avec vous. Alléluia. Et donc, il pose cette question au Seigneur. Et la Bible dit que Jésus, apercevant leur ruse, amen, je vous ai dit tout à l'heure que la vérité, dans la bouche de quelqu'un qui n'a pas l'autorité pour confesser cette vérité, c'est un mensonge.
c'est une ruse. La vérité dans la bouche du diable égale mensonge. Toujours, n'oubliez jamais ça. C'est pour ça que ne vous laissez pas des fois épater par des gens que vous rencontrez ça et là sur Internet et qui vous disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu parce qu'ils vont vous jeter quelques petits versets et ça va vous déstabiliser. Vous allez commencer à se dire, est-ce que c'est un homme de Dieu, est-ce que ce n'est pas un homme de Dieu? Amen. On reconnaît quelqu'un qui sert Dieu à ses fruits. Amen. Et le Seigneur leur dit, montrez-moi de qui porte-t-il l'effigie? De qui l'argent que nous devons payer à César porte-t-il l'effigie? Et ils répondirent de César. Et le Seigneur leur dit, mais la question elle est simple. Rendez donc à César ce qui est à César. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui nous intéresse. Le Seigneur va dire ce qui nous intéresse, nous, ce matin, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez-vous, ce rendez à Dieu ce qui est à Dieu n'a rien à voir dans le contexte où il se trouve. N'a directement rien à voir quand on regarde les choses. Et vous savez, Jésus, lorsqu'il veut parler à notre cœur, il va prendre son temps. Il ne va pas nous évacuer. Vous savez, c'est pour ça qu'à chaque fois que nous venons dans la parole, dans la présence de Dieu, Dieu veut nous enseigner, il ne veut pas nous juger, il ne veut pas nous déstabiliser. Il veut réellement continuer à traiter avec nous, aller au fond des choses pour nous sortir de la situation où nous nous trouvons. Et donc, cette question, en fait, que les disciples, ces gens posent à Jésus, cette question nous amène à réfléchir sur la première chose, la place que prennent les lois des hommes dans notre cœur. La place que prennent les lois des hommes dans notre cœur. Et aussi, avec quelle rapidité nous exécutons les lois des hommes. Vous savez, les lois des hommes, en réalité, la plupart du temps, elles portent une sanction. Ça veut dire que si tu ne fais pas, il y a quelque chose à côté. C'est souvent comme ça la loi, en fait. La loi des hommes a toujours cette dimension de jugement quelque part. Et donc, cette question, en fait, des disciples, et cette question de ces gens qui est posée au Seigneur, nous interpelle à nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui vivons dans la société des hommes et qui sommes aussi des citoyens du royaume de Dieu. Quelle est notre attitude face à ces lois? Et là, nous voyons qu'au travers de l'attitude de ces gens, il y a comme une attitude qui nous pousse plus facilement à obéir à la loi des hommes. Il y a comme quelque chose qui fait que lorsque quelque chose est écrit par la société où nous vivons, nous allons avoir du mal à le violer difficilement. Parce que derrière, il y a une sanction. Tu ne payes pas tes impôts au moment où il faut l'imposer, les payer. Au bout d'un temps, tu as 10% de majoration. Et donc, tu es sous pression, tu ne vas pas réfléchir là-dessus. Tu ne vas pas au boulot, sans raison, on te coupe la journée. On ne va pas réfléchir là-dessus. Amen. Tu poses un acte qui est répréhensible, et bien tout de suite, tu vas en manger les fruits. Et vous savez ce que Jésus fait? Il pose une question à la question qu'on lui pose. Il renvoie une question à la question qui lui est posée. Montrez-moi un denier. De qui ce denier porte-t-il l'effigie? Le Seigneur veut t'amener, lorsqu'il t'interpelle, à aller au fond de ton âme, aller au fond de ta conscience. Voyez-vous, lorsque la parole de Dieu vous vient, si elle ne vous touche pas au plus profond de vous, elle ne vous transforme pas. Elle n'a aucun impact. Et le Seigneur reprend une autre question face à la question de ces hommes. Il dit,
montrez-moi un denier. Et quelle est l'image qu'il y a sur ce denier? Ils lui dirent, c'est de César. Et Jésus leur dit que, mais, puisque vous êtes prêts à payer ces tribus, mais rendez à César ce qui est à César. Ça veut dire que dans la conscience populaire, tout le monde était disposé à payer le tribut. Tout le monde était disposé à exécuter les lois. Et c'est bien pour cela. En tant que croyants, nous ne devons pas aller contre la loi des hommes. Nous devons au contraire veiller à ce que les lois des hommes qui sont en accord avec la parole de Dieu, nous puissions nous y soumettre. Il n'y a aucun problème là-dedans, à payer un impôt, à payer ceci. Mais ce qui nous touche ici, c'est la rapidité, la facilité avec laquelle nous payons ces choses. On ne réfléchit pas lorsqu'il faut se lever le matin pour aller au travail. Parce que nous savons en réalité que si nous n'allons pas, notre patron va nous demander un justificatif. Et si nous ne donnons pas le justificatif, eh bien, notre journée est coupée. C'est aussi simple que ça. Nous savons que si nous ne payons pas notre loyer, eh bien, nous allons nous retrouver en difficulté avec le propriétaire. Nous savons que si nous ne remboursons pas notre crédit, nous aurons les huissiers dans le dos. Et là, nous allons mettre la discipline et la rigueur qu'il faut. Et là, le Seigneur s'arrête parce qu'il veut toucher ces gens. Il veut amener ces gens à aller plus loin en disant que les lois des hommes ne sont pas au-dessus des lois de Dieu. Les lois des hommes ne sont pas au-dessus ou ne devraient pas être au-dessus des lois de Dieu pour des enfants qui confessent la parole de Dieu. Là où vous placez les lois des hommes, vous devez mettre la loi de Dieu au-dessus de cette loi. Ça veut dire que la rapidité avec laquelle vous êtes prêts à obéir à la société, obéir aux règles de la société, la même rapidité, vous devez être capable de l'utiliser pour obéir aux règles de Dieu. Et là, le Seigneur arrête ces gens. Il dit, mais si vous êtes aussi intelligents, rendez donc à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce qui est à Dieu dans la vie de ces gens-là? Et le Seigneur te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui est à Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui appartient à Dieu dans ta vie? Le Seigneur parle à des gens qui sont, on va le dire, qui ne sont pas des païens purs, qui sont familiers aux choses de Dieu, puisqu'ils peuvent dire que l'enseignement que Jésus donne, conformément à l'Esprit de Dieu, est bon. Et le Seigneur veut toucher ces gens-là. Il veut les amener à aller plus loin. Il ne dit pas, bon, vous êtes des païens, vous êtes des enfants du diable, et puis quittez de ma vue. Il veut les toucher. Il dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Je veux qu'on s'arrête un peu une minute et que chacun essaie de voir qu'est-ce que je dois rendre à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu en moi et que je dois rendre à Dieu. Pas le lui rendre dans le sens où, si je le lui rends, je suis dépossédé. Mais le lui rendre comme une satisfaction de quelque chose que Dieu m'a donné et qui est capable de continuer à m'accompagner. Qui est capable de continuer à nous amener à marcher ensemble. Qu'est-ce que tu as ce matin et que tu dois rendre à Dieu? Qu'est-ce que tu as en tant que couple que tu dois rendre à ton mari, à ton épouse? Qu'est-ce que tu as que tu dois rendre à tes enfants, à ta famille? Qu'est-ce que tu as que tu dois rendre à ton pays, à ta nation? Voilà où le Seigneur veut nous amener. Le Seigneur leur dit que si vous êtes prêts à rendre à César
ce qui est à César. Qu'en est-il de Dieu? Je vois votre zèle, votre détermination, même quand la tête te fait un peu mal le matin. Tu ne vas pas faire comme on fait souvent les dimanches matins. Bon, tu as un peu mal à la tête et tu vas essayer de te convaincre que tu es malade. Oh chérie, je me sens un peu mal. Mais la même quantité de douleur, si c'est pour aller au travail, tu vas chercher le Doliprane dans l'armoire. Et tu vas prendre 2 Doliprane, tu mets ton manteau et tu cours derrière le métro. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, nous nous posons des questions. Le Seigneur veut nous amener à aller plus loin. Le Seigneur nous interpelle à essayer de comprendre qu'est-ce qui est de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ça c'est de Dieu et qui va t'amener à rendre quelque chose à Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire, Seigneur, lorsque je regarde aujourd'hui ma vie, ça c'est de toi. Et parce que c'est de toi, Seigneur, je roule pour toi. Qu'est-ce que tu rends à Dieu? Le Seigneur veut nous amener pendant cette semaine de jeûne à chacun à rentrer en lui-même. Vous savez, la Bible dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'allons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a des grâces et des facilités que nous n'aurons pas. Je vous dis la vérité, vous savez, ça me fait des fois rire lorsque quelqu'un a le sentiment qu'il roule l'homme de Dieu. Ça me fait rire. Parce qu'en réalité, tu peux rouler un homme, mais Dieu te voit les trous. Il te voit clair. Il te voit clair. Vous savez, on n'est tellement pas reconnaissant sur des petites choses simples, sur la facilité à laquelle on peut fouler aux pieds ce que Dieu nous demande, sur la capacité qu'on a à ne pas nous investir dans les choses de Dieu, comme nous nous investissons dans la société, dans ton travail. Moi, j'ai vu des gens, parce qu'ils veulent évoluer dans leur travail, ils vont prendre des formations pour aller plus loin dans leur travail. Ils vont se former, ils vont se discipliner, ils vont chercher à être bien vus par l'employé. Il n'y a que dans les choses de Dieu où les gens viennent en traînant les pas. Mais pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça parce qu'en réalité, nous n'avons pas le sentiment d'une sanction derrière. Lorsque tu ne payes pas tes impôts, que tu ne le veuilles pas, au bout d'un temps, il y a 10% en plus. Donc, à un moment donné, tu vas les payer. Parce que si tu ne payes pas, on coupe directement à la source. Ils envoient le courrier à ta boîte. Et puis, le DRH t'appelle en disant, mais j'ai reçu un courrier là, tu reconnais? Oui, bon, c'est bon, cette fin du mois, c'est parti, on va te l'enlever. Mais parce qu'il y a ce sentiment de sanction derrière, nous obéissons. Mais comme, en ce qui concerne Dieu, la sanction vient à la fin. Parce que Dieu nous laisse le temps de changer. C'est pour cela qu'il ne nous juge pas pendant qu'on est vivant. Il y a un temps qui est prévu pour le jugement. Donc, pendant toute ta vie sur terre, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'enseigner. Il va essayer de te récupérer. Il va essayer de t'amener à lui. Il va essayer de t'amener à changer tes mauvaises habitudes, tes façons de faire. Qu'est-ce que tu dois rendre à Dieu? Ces gens qui sont venus au Seigneur n'ont pas posé la question au Seigneur. Qu'est-ce que tu dois rendre à Dieu? Moi, lorsque je vois la parole de Dieu me dit quelque chose déjà d'important. Je dois glorifier Dieu. Dans tout ce que je fais, je dois glorifier Dieu. Je dois lui rendre un culte. Je dois rendre à Dieu un culte. Rendre à Dieu un culte,
Ce n'est pas venir le dimanche à l'église. Rendre à Dieu un culte, ça veut dire que sa présence doit être continuellement dans ma vie, dans mes choix, dans mon positionnement, dans mes façons de faire. Sa présence doit être continuellement dans ma vie. Il y a une note que j'ai mise dans le groupe où j'ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui mouille le maillot pour Dieu et qui se retrouve sans voir la gloire de Dieu. Je paraphrase. Rendre à Dieu un culte. Si vous avez ce zèle-là, si vous venez jusqu'à voir le Seigneur pour payer l'impôt, je veux aussi que vous ayez la même force, la même capacité, le même zèle pour vous soumettre aux choses de Dieu. Je veux aussi que vous ayez la même puissance pour me rendre un culte, pour me glorifier. Vous savez, c'est la seule chose, c'est une des seules choses que Dieu attend de nous, qu'on lui rende le culte. Rendre le culte, c'est de lui donner la première place dans notre vie. En fait, je vais le dire dans un langage qu'on peut comprendre. Dieu veut être ton gris-gris. Il veut être ton joujou. Ça veut dire que quand Dieu regarde la terre, la Bible nous dit quoi dans 1 Chronique? Que Dieu promène ses regards sur toute la terre pour chercher quoi? Pour chercher les gens qui lui rendent un culte. 1 Chronique 16, 22 nous dit pour chercher ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel Dieu promène son regard sur la terre pour chercher ceux qui lui rendent un culte, en esprit et en vérité. Vous savez, des fois, je vois des gens, ils se battent pour avoir des choses. Ils se battent de tous les âmes. Et la question que le Seigneur te pose ce matin, qu'est-ce qui est de Dieu en toi? Si Dieu te dit aujourd'hui, rends à Dieu ce qui est à Dieu, aujourd'hui, dans l'état actuel de ta vie, tu vas lui donner quoi? Il t'a donné la vie. Il t'a donné la capacité de pousser, de t'élever. Et Jésus arrive devant un figuier. Il est embarrassé. Il dit, ce figuier-là, tu as eu la capacité de pousser, de grandir, mais tu ne portes aucun fruit. Qu'est-ce que tu rends à Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu rends à Dieu depuis que tu le connais? Il t'a donné un travail, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, une maison, une stabilité. Qu'est-ce que tu rends à Dieu dans le contexte de sa maison, dans le contexte de son service, dans le contexte de ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce que tu lui rends? Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Vous savez, Dieu aussi attend des choses de nous. Hein. Vous savez, on est trop resté dans un esprit où c'est Dieu qui donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Il y a des choses que Dieu attend de toi qui vont faire que Dieu aussi ait la force de continuer à marcher avec toi. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer un peu. C'est un peu du donnant-donnant. Dieu ne peut pas t'équiper si tu ne fais rien avec l'équipement qu'il te donne. Mais si Dieu t'équipe et que tu utilises cet équipement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te fortifier à nouveau. Tu lui rends ce qu'il t'a donné au travers de la qualité du service que tu rends à ta famille, la qualité de service que tu rends à ton église, à ton pays, à ta nation, la qualité de service. Qu'est-ce que tu rends à Dieu? Dieu t'a permis de faire des études, que tu aies un bon travail. Comment tu le rends à sa maison? Comment tu le rends à la nation qui t'a permis de réussir comme tu as réussi? Comment tu le rends à ta mère qui t'a mis au monde, à ta famille, à tes enfants? Comment tu le rends? Il est temps de nous arrêter. Il est temps de nous arrêter et de changer d'état d'esprit.
lorsque Dieu ne va même pas jusque, je t'ai donné un don, utilise-le. Dieu dit à ces gens-là, aujourd'hui, vous voulez m'amener, me rabaisser au même niveau que César, alors que c'est moi qui ai créé César et je suis au-dessus des lois des hommes. Vous voulez me ramener, vous voulez que je vienne à là pour vous amener à comprendre que moi qui vous ai donné la vie, moi qui vous ai amené sur cette terre, moi qui ai votre sécurité, moi qui vous protège, vous n'êtes pas prêt à avoir du zèle pour me rendre rien que ce que je vous ai donné. Là, je ne suis pas encore au niveau où Dieu t'a donné un don, il t'a béni. Rien que le souffle de vie qu'il t'a donné. Vous n'êtes pas prêt à manifester du zèle pour cela. Il y a quelque chose que nous devons rendre à Dieu. Je ne sais pas ce que tu dois rendre toi, mais je sais quelque chose. Cette question est restée ouverte. Parce que chacun de nous devons répondre à cette question. Le Seigneur ne nous a pas dit une liste des choses que nous devons lui rendre. Mais quand tu fermes tes yeux, tu sais au fond de toi que ton feedback, ça veut dire ta réaction vis-à-vis de Dieu, aujourd'hui ne vaut rien, ou ça vaut quelque chose. Ton feedback, quand Dieu te pèse, il dit, je t'ai pesé, je t'ai trouvé léger. Quand tu vois ce que Dieu a fait pour toi. Je voyais l'image d'un enfant, le plus jeune enfant, les enfants qui naissent avant, c'est des quoi? Des prématurés. Il est né à 5 mois, je pense. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je voyais sur Internet. Et on voyait une photo de quand il naît à 5 mois et une photo de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je dis, waouh! Un enfant comme ça, rien que ça, quand il voit ça, il s'est dit, Seigneur, je dois faire quelque chose pour toi. Le Seigneur est encore sur le plan rien que naturel, la vie qu'il te donne. Des fois, tu marches, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que moi je mérite de plus que ce mendiant que je vois là? Mais aujourd'hui, tu m'as donné un travail, une femme, des enfants, une maison. Waouh! Seigneur, je dois te prendre au sérieux. Vous savez, il y a trop de gens qui ne sont pas utiles pour la société, qui sont utiles pour personne parce qu'ils vivent leur petite vie. Je vis ma petite vie. Il ne faut pas trop me déranger. Mon petit salaire, mon petit argent, je fais mes petits comptes. Tac, tac, c'est bon. Je planifie mes petites vacances. Et puis là, ça va. Plus rien ne doit me déranger. Il y a quelque chose que tu dois rendre à Dieu. Et pendant cette semaine que nous allons, cette semaine de jeûne, je veux vraiment que chacun de nous puissions avoir un feedback. Nous puissions avoir un retour. Nous puissions dire à Dieu, Seigneur, moi quand je vois ma vie, je ne suis pas en paix. Vous savez, le sentiment que vous devez avoir, c'est un peu le sentiment lorsque un homme vous fait tellement de bien et que vous vous demandez, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ce qu'il a fait pour moi. C'est pour ça qu'en France, on est dans un pays où les gens refusent d'être bénis. Donnez à votre collègue 10 €. Il va refuser. Parce que derrière, il s'est dit, mais comment je vais le lui rendre? Mais comme il ne veut pas rendre, il ne veut pas être dans l'attitude où, dans la vie en général, on interagit, il préfère ne pas être béni. Je me souviens une fois, c'est récemment, j'étais allé avec un collègue, et j'avais le sentiment qu'il avait mal mangé, et il se plaignait, non, le repas, comment ça n'était pas mangé? J'ai dit, non, je vais payer ton repas. Il m'a dit, non, mais pourquoi tu veux payer? J'ai dit, non, je vais payer parce que je ne veux pas que tu rentres avec ces sentiments-là que tu as dépensé et que tu as mal mangé. Donc, moi, je prends ça pour moi, et puis c'est bon, tu oublies, parce que je ne voulais pas qu'elle soit troublée. Et puis, elle m'a dit, accompagne-moi à la boulangerie, et là, elle m'a acheté un gâteau. J'ai compris que c'était le feedback. Elle a réagi. C'est le sentiment que tu as lorsque tu regardes ta vie et que tu te dis, je n'aurais pas pu être là si telle personne n'était pas intervenue. Et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez qu'il y a des enfants
qui sont bénis aujourd'hui parce que leur parent a fait du bien à quelqu'un. La Bible déclare que Dieu se souvient de Noé. Il s'est souvenu de Noé à cause de son obéissance. Pendant que Noé était dans l'arche, il s'est dit, mais ça fait quelque temps que je suis là, mais l'homme qui m'a dit de construire cette arche-là, il est où? La Bible dit que Dieu se souvint de Noé. Cette semaine, rentre en toi-même. Bien-aimé, si tu ressors de cette semaine de jeûne en étant le même, c'est que tu n'as plus ta place sur la terre, en fait. Tu dois être comme Enoch. Tu dois déjà partir. Enoch avait atteint le niveau de sainteté qui est tel que Dieu ne trouvait vraiment plus de raison de le garder sur la terre. La Bible dit qu'Enoch fut enlevé. On dit que Enoch ne fut plus. Amen. Parce que Dieu l'a pris. C'est une très belle tournure. Ça veut dire que c'est un peu comme si tu es dans une maison et qu'il y a 5 ou 6 personnes qui font ce que tu fais. Et Dieu décide que non, mais ça ne sert à rien, je t'enlève. Alléluia.